Bonsoir à tous. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons aborder des questions de restitution des connaissances dans le chapitre des SVT concernant l'unité de l'information ou la transmission de l'information génétique. Alors, je vais bien évidemment traiter chaque question une après une, c'est-à-dire on va donner l'énoncé de la question, on passe à la réponse pour que vous puissiez saisir très bien chaque question et on passera bien évidemment ainsi aux autres questions de la même manière. Alors je vais commencer par la première question. C'est définir. Alors définir le gène, la mutation, l'allèle, le code génétique. Donc je vous laisse bien évidemment le temps de répondre avant, on va passer après à la correction. Alors définition d'un gène. Alors le gène, comme vous le savez, est une portion d'ADN responsable d'un caractère génétique donné. Alors c'est-à-dire que le gène est une unité structurale de la grande molécule d'ADN responsable de la synthèse d'une protéine. Cette protéine, bien évidemment, se traduit par un caractère, qu'il soit visible ou structural. Alors, la définition de la mutation. La mutation est une variation brusque, inattendue et rare de l'information génétique. Donc, en général, ce sont des accidents qui sont issus à la suite, parfois des anomalies, qu'ils soient accidentels ou parfois physiologiques, qui sont derrière le changement du gène qui peut être derrière un dysfonctionnement de la synthèse d'une protéine ou le changement d'un caractère, héréditaire bien évidemment. L'allèle. L'allèle est une forme parmi d'autres d'un gène. Alors comme vous le savez, pour l'allèle, donc c'est une version d'un même gène qui code pour le même caractère. Il peut être soit à l'état homozygote ou à l'état hétérozygote. Le code génétique. Le code génétique, alors c'est un tableau donnant la correspondance entre les codons et les acides aminés, c'est-à-dire suite à la transcription de l'ARN messager qui est constitué par les codons. Alors ces codons sont bien évidemment traduits au niveau du cytoplasme par les ribosomes qui vont transformer ces codons en acides aminés. Alors, pour la question numéro 2, sous forme de tableau, comparez la mitose et la méiose. Donc, vous allez établir un tableau mettant en jeu les différences observées au niveau de la mitose et la méiose. Alors là, donc, vous avez un petit tableau qui représente les différences entre la mitose et la méiose. Alors, comme vous le savez, la mitose se déroule en 4 phases. Je peux les citer: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donne 2 cellules à partir d'une cellule diploïde, c'est-à-dire à 2 N chromosomes. Elle donne 2 cellules diploïdes, elles aussi à 2 N chromosomes. Et comme vous le savez, cette conservation de l'information génétique est favorisée par le phénomène de la duplication de l'ADN. Donc, conserve
la même information génétique, son rôle est de multiplier, donc la croissance, et renouveler les cellules. Alors pour la méiose, se déroule en 8 phases. Normalement, en 2 grandes phases, c'est-à-dire 2 grandes divisions, à savoir la division réductionnelle et la division équationnelle. Elle donne 4 cellules. À partir d'une cellule diploïde, elle donne 4 cellules haploïdes, c'est-à-dire à N chromosomes. Son rôle diversifie l'information génétique par les phénomènes de brassage interchromosomique et intrachromosomique. Son rôle est la formation des gamètes. Voilà, ce sont pratiquement les grandes lignes qui caractérisent chaque division par rapport à l'autre. Alors la troisième question, c'est déterminer les propositions qui sont vraies et corriger celles qui sont fausses. Alors vous avez la question numéro 1 comprenant 4 petites questions A, B, C et D. Alors dans une cellule diploïde à 2N égale 40, alors c'est à vous de déterminer la proposition A, la proposition B, la proposition C et la proposition D. Pour la question 2, dans chaque chromosome, il y a la préposition petit a, petit b, petit c et petit d. Donc je vous laisse bien évidemment le temps d'essayer de réfléchir. Donc la question était déterminer les prépositions vraies et corriger celles qui sont fausses. Alors, donc, pour la première question, dans une cellule diploïde A2N égale 40, alors pour petit a, il y a 40 chromosomes, c'est-à-dire la préposition petit a, elle est juste. La préposition B, il y a 40 paires de chromosomes, c'est faux. Il n'y a que 20 paires de chromosomes. La préposition C, il y a 80 chromatides. Bien sûr, c'est juste parce que chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc, on a 40 chromosomes fois 2, ça fait 80 chromatides. Pour D, il y a 40 molécules d'ADN. Bien évidemment, c'est faux. Alors, il contient 80 molécules d'ADN. Voilà ce qui concerne la question numéro 1. Alors, pour la 2, dans chaque chromosome, il y a un grand nombre de gènes. C'est juste. B, chaque gène se présente sous forme de 2 allèles différents. Bien évidemment, c'est faux. Chaque gène se présente sous forme de 2 allèles identiques. Alors, pour le C, il y a des bases. Donc, il y a un seul centromère pour le C. Bien sûr, c'est juste. Pour le D, il y a des bases azotées du genre A, adénine, G, guanine, C, cytosine, U, uracile. La préposition est fausse. Normalement, dans la molécule d'ADN, il y a la thymine au lieu de l'uracile. Alors, pour la question 4, relier les propositions du groupe A. Donc, vous avez les groupes A aux propositions du groupe B en complétant les couples suivants. Alors, vous avez des couples 1, 2, 3, 4. Alors, vous faites correspondre donc les numéros du groupe A aux prépositions A, petit b, petit c, petit d du groupe B. Bien sûr, je vous laisse le temps d'essayer.
Alors, la réponse pour la quatrième question, donc pour le couple, le 1, c'est pour le B, c'est-à-dire la prophase donc correspond à B, c'est-à-dire c'est le début d'enroulement des chromosomes. Pour le 2, c'est le petit a, c'est-à-dire la métaphase, c'est la formation de la plaque équatoriale. Le 3, c'est D, c'est-à-dire l'anaphase, c'est la ségrégation, c'est-à-dire la séparation des chromosomes et migration vers les pôles de la cellule. Et pour le 4, c'est le C, c'est-à-dire la télophase, c'est apparaît l'étranglement équatorial qu'on appelle aussi la cytodyrèse. Alors voilà mes chers élèves, je trouve que ce sont des informations essentielles qui vont certainement vous permettre à mieux préparer le chapitre de l'information génétique. Alors je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. À bientôt pour d'autres capsules. Bonne soirée.